Bonjour à tous, merci d'être de retour sur la chaîne Orchidée. Aujourd'hui, une petite vidéo où on va monter une orchidée sur un pot. Le pot en question, c'est celui-là, et il m'a été très gentiment offert par Isabelle Paoletti, qui est une céramiste entre Paris et Toulouse. En fait, elle travaille avec le grès et elle dit toujours qu'elle met au service la céramique, elle le met au service du végétal. Et en fait, c'est exactement ce que ce pot il fait. Comment est-ce que fonctionne le pot? C'est assez simple. Faut voir le pot comme une réserve d'eau. En fait, on ne met pas la plante dans le pot, on la met sur l'extérieur. À l'intérieur, donc il y a un réservoir d'eau. Donc vous remplissez à ras. Et en fait, par capillarité, l'eau va se répandre sur cette peau extérieure qui est donc un peu trouée, carrément trouée même. Et à l'intérieur, donc il y a le réservoir. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une surface humide à l'extérieur et une surface humide à l'intérieur, ce qui va, entre les deux, créer une atmosphère humide propice pour le développement des racines de votre orchidée. Et du coup, ça va hyper bien se développer. Donc ça, c'est le pot. Moi, ce pot-là, je vais le mettre dans une soucoupe comme ça que m'a fourni aussi Isabelle, qui est hyper belle. D'ailleurs, ça m'énerve de mettre un truc dessus parce que juste comme ça, c'est beau. Mais en gros, moi, je vais essayer d'arroser mon orchidée donc, par le réservoir et aussi par le dessous pour que la saturation en eau du pot soit maximale et que les racines elles aient encore plus d'humidité et aussi pour essayer de développer de la mousse ultérieurement sur la surface du pot. Voilà, ça c'est l'idée. L'orchidée qu'on va monter, c'est celle-là. Donc c'est un Phalaenopsis stuartiana que vous aviez vu dans la vidéo vos 5 questions sur le rempotage. Je suis pas hyper fan de à quoi il ressemble en fait dans le pot. Et donc on va le monter comme ça sur le côté, grosso modo. Donc ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et en plus de ça, on n'utilise pas beaucoup de choses. On utilise du nylon, un petit fil de nylon, une pince à épiler si jamais on doit faire des petites sutures, et un ciseau pour couper le fil de nylon. Donc voilà, c'est hyper simple et normalement ça devrait être, donc on ne va pas prendre plus de 5-6 minutes. Voilà, on y va, c'est parti. Voilà, l'installation du Phalaenopsis sur le pot d'Isabelle, c'est terminé. Donc je suis assez satisfait du résultat, ça fait un pot relativement naturel. Alors pour le moment, l'orchidée n'est pas hyper sécurisée, je vais peut-être rajouter des liens plus tard. En attendant, je voulais juste vous dire une chose, quand je vous ai dit on va utiliser du nylon, c'était une mauvaise idée. Le nylon c'est trop fin en fait et quand on essaie de serrer pour fixer l'orchidée dessus, ça peut sectionner des racines. Moi ça m'a sectionné un bout de racine donc j'ai changé et je suis parti sur de la ficelle à roast beef comme ça. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Maintenant il va juste suffire de remplir le réservoir et puis de laisser faire le pot en fait, laisser fonctionner le pot. Isabelle sinon elle m'avait fourni d'autres pièces de céramique, donc ça c'est une plaque pour orchidée montée qui reprend un peu le relief en fait des écorces pour que les racines elles se fixent bien dans les petites arêtes que ça crée. Super belle pièce, une orchidée qui va arriver dessus très prochainement et encore là un autre pot qui est vraiment un classique au niveau des Neophoenicia falcata, si vous connaissez cette orchidée là japonaise. C'est souvent dans des pots comme ça que les Japonais les cultivent, avec des dômes en sphaigne, avec donc les petits trous pour une aération idéale, par le dessous, par le dessus et sur les côtés, enfin bref, un pot génial. Donc moi je vais avoir un Neophoenicia très rapidement qui va être dans ce pot là.
Donc voilà. Écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à contacter Isabelle sur son Instagram si jamais vous voulez faire des demandes particulières. Elle est ouverte à toutes vos suggestions. Il y a juste, je crois, une contrainte de taille au niveau de son four céramique. Mais sinon, elle est partante pour faire plein de trucs. Moi, je vais juste remplir le réservoir et puis on va laisser faire le pot, ce qu'il fait de mieux. Et puis on se retrouve très rapidement dans une vidéo où on va faire un petit tour de la pièce ici, un room tour, où je vais vous montrer toute ma collection. Et voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec deux autres vidéos qui pourraient vous intéresser. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner et me suivre sur Instagram. À bientôt.